Bonjour, on va parler des élections européennes. Le choix n'est pas entre Macron, Salvini et Orban. La campagne engagée par M. Macron vise à résumer les élections européennes à un duel entre entre la cause et des difficultés et ses symptômes, entre la poursuite d'un ultralibéralisme autoritaire et un national-capitalisme porteur de haine et de division. C'est ce qu'il appelle un choix entre les progressistes et les nationalistes. Autrement dit, on étendrait à l'échelle européenne le duel du second tour des élections présidentielles françaises afin de continuer d'avoir les mains libres pour poursuivre et aggraver l'austérité. Élargir la précarité du travail. Détruire les services publics en les offrant au capital privé. Continuer de prodiguer des flots de paroles sur l'environnement en laissant la main invisible des marchés détruire la biodiversité et réchauffer l'atmosphère. On ne peut laisser le mot progressiste être ainsi dénaturé, détourné, embarqué pour couvrir une sale œuvre qui n'aboutirait qu'à détourner de plus en plus de travailleurs et des privés d'emploi de tout projet solidaire et coopératif, de l'idée européenne elle-même. Les conséquences en seraient dramatiques. Notre continent a besoin de coopération et d'entente pour résoudre les difficultés qui l'assaillent et résister au rouleau compresseur de la mondialisation capitaliste. L'extrême droite, qui monte dangereusement dans toute l'Union européenne, trouve du carburant dans ses difficultés. On ne peut la combattre efficacement qu'en s'attaquant aux politiques nationales et européennes qui la génèrent. Les poursuivre reviendrait à nourrir son ascension jusqu'à la rendre irrésistible. Seul un changement radical de ces politiques pourrait inverser l'actuelle courbe mortifère des événements. Le choix n'est donc pas entre M. Macron d'un côté et M. Orban ou Salvini de l'autre. La nouvelle peste brune s'alimente précisément de l'orthodoxie anti-humaniste des traités européens visant à fortifier le capitalisme contre les droits sociaux. Démocratiquement, les droits sociaux démocratiques et la justice environnementale. Le choix n'est donc pas entre M. Macron, Salvini, mais entre eux et un projet nouveau révolutionnant la construction européenne pour la mettre au service des solidarités entre les peuples, la promotion de biens communs humains et environnementaux, un projet combinant accueil des exilés et réfugiés, refus de l'exploitation qu'ils subissent et projet ambitieux de coopération avec les pays du Sud, visant un co-développement solidaire et écologique avec un changement radical de rôle de l'euro, pour en faire une monnaie solidaire de coopération dans l'objectif de réduire les inégalités, d'augmenter les salaires pour un nouveau progrès social, contrant la dictature du dollar. Les populations de notre continent ont le plus grand besoin d'une impulsion européenne pour garantir un travail à chacun, à chacune. Combiné avec l'accès de la formation et au logement tout au long de la vie, ce nouveau développement pourrait être rapidement obtenu en lançant un fonds de développement humain et environnemental lié aux banques institutionnelles européennes, en taxant les mouvements de capitaux spéculatifs et en faisant une chasse résolue à l'évasion fiscale. Révolutionner la construction européenne appelle une nouvelle union des nations et des peuples libres, associés et solidaires. Telle est l'alternative transformatrice que peuvent ouvrir les luttes et les prochaines élections européennes. Tout le contraire d'une opération visant à se servir des extrêmes droites pour perpétuer les méfaits de l'Europe des marchands et de l'argent. Merci. Et c'était l'éditorial de Patrick Luyaric dans l'Humanité Dimanche.